que nous avons besoin de cette nourriture. C'est elle qui construit notre vie, Seigneur. Parle-nous. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Pendant que Papa Jamasumoko avance, nous acclamons très fort le Seigneur. La gloire. Nous allons lire rapidement quelques textes. Je voudrais les donner. Jean chapitre 3, versets 25 à 30. Jean chapitre 3, versets 25 à 30, ce sera le premier texte. 2 Corinthiens chapitre 3, versets 17 à 18, c'est le deuxième texte. 2 Corinthiens 3, 17 à 18. Jean 17, 22 à 23, c'est notre troisième texte. Jean 17, 22 à 23. Et enfin, nous lirons 1 Samuel, chapitre 2, versets 6 à 8. Lisons rapidement ces textes. Jean 3, 25 à 30, c'est le texte principal. Or, il s'éleva de la part des disciples de Jean une dispute avec un juif touchant la purification. Ils vinrent trouver Jean et lui dirent, Rabbi, celui qui était avec toi au-delà du Jourdain et à qui tu as rendu témoignage, voici, il baptise et tous vont en lui. Jean répondit, un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. Vous-même, vous êtes témoins, j'ai dit, je ne suis pas le Christ, mais j'ai été envoyé devant lui. Celui à qui appartient l'épouse, c'est l'époux. Mais l'ami de l'époux qui se tient là et qui l'entend éprouve une grande joie à cause de la voix de l'époux. Aussi cette joie qui est la mienne est parfaite. Verset 30. Il faut qu'il croisse et que je diminue. Amen. 2 Corinthiens, chapitre 3. Versets 17 à 18. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. 18. Nous tous dont les visages découverts reflètent la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire par l'Esprit du Seigneur. Jean chapitre 17, versets 22 et 23. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un, comme nous sommes un, moi en eux et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un, et que le monde connaisse que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Et enfin, 1 Samuel chapitre 2. Le verset 6 à 8. Un texte merveilleux. L'Éternel fait mourir et il fait vivre. Il fait descendre au séjour de mort et il en fait remonter. L'Éternel appauvrit et il enrichit. Il abaisse et il élève. De la poussière, il retire les pauvres. Du fumier, il relève l'indigent. Pour les faire asseoir avec les grands. Et il leur donne en partage un trône de gloire. Car à l'Éternel sont les colonnes de la terre. Et c'est sur elle qu'il a reposé le monde. Amen. Le thème que je nous apporte ce matin est intitulé « La croissance de gloire en gloire ». La croissance de gloire en gloire. Bien-aimés, nous sommes à l'ISC, à l'aumônerie de l'ISC, dans la période fertile de l'année. Une période puissante
faites de merveilleuses proclamations et de puissants témoignages. C'est une période qui doit être marquée. C'est une période où nous devons nous saisir de ce que l'on nous dit. Et bien aimé, si cette période doit nous être favorable, elle doit nous toucher, elle doit nous impacter. Nous devons être impactés par Dieu. Et l'impact de Dieu sur nous, c'est la croissance de gloire en gloire. Tous les versets que nous avons lus nous défient par rapport à la croissance de gloire en gloire. Le premier, le principal, est celui de Jean, qui après avoir dit clairement que je ne suis que l'envoyé, je ne suis que le témoin, il explique pour le temps, pour l'histoire et pour toi et moi, il faut, j'aime beaucoup le mot, il faut, c'est important, c'est définitif, il faut qu'il croisse et que moi, je diminue. Ceci peut être vu d'abord par rapport à l'histoire. Moi, Jean-Baptiste, j'ai fini mon travail, je passe, il faut y attendre. Mais cela est vu aussi spirituellement. Quand Jésus entre dans une vie, comme on va le voir dans les définitions ici, il faut qu'il croisse et que nous, on diminue. Or, lui étant de plus en plus visible, il est visible dans sa gloire. Et nous sommes transformés de gloire en gloire. Comme il nous a été dit dans 2 Corinthiens 17, 18. Nous tous qui les visages découverts, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés de gloire en gloire. Bien aimés, les gens nous voient venir à l'église. Ils ne savent pas ce que nous venons faire. Et pourtant, c'est gratuit. Nous venons pour être transformés de gloire en gloire. Et dans Jean 17, le Seigneur dit clairement, je leur ai donné ma gloire. Je leur ai donné ma gloire. Cette gloire, il veut la partager avec nous. Et à la fin de cette prière, il dira, Père, j'ai prié pour que là où je suis, ce que tu m'as donné soit avec moi, afin qu'il voie ma gloire. La gloire de Jésus, il nous l'a donnée. Elle est là. Et enfin, il y a Anne qui nous donne ce puissant verset de l'espérance du peuple de Dieu. Du fumier, il relève l'indigent. De la poussière, il relève le pauvre. Afin de les faire asseoir avec les grands. Et il leur donne pour héritage un trône de gloire. Car c'est à l'Éternel sont les fondements de la terre. Et c'est sur elle qu'elle repose. Du fumier. Bien-aimés dans le Seigneur, l'église c'est un lieu merveilleux où les choses sont réversibles. C'est pourquoi José Zita a chanté une chanson avec Kanganga Photo. Talanga bien. Souvent, les jeunes filles souhaitent avoir un garçon qui prie, élégant, puissant, propre, etc., qui remplit toutes ces conditions. Mais souvent, ceux qui paraissent là, ils sont sans éclat ni beauté. Ils sont dans leur période Yaïbandeli. Kanga est photo. Dans 10 ans, j'espère que ce ne seront pas des pleurs et des grincements des dents. Parce que l'Église nous transforme. Bien aimé, c'est réversible. Il n'y a qu'à l'Église où nous savons que les choses peuvent changer. Et nous les chantons souvent. Bien aimé, ce n'est pas de la blague. J'aimerais donner dans un premier temps quelques définitions synonymes liées à la croissance. Dans un deuxième temps, je donnerai quelques défis et connaissances préalables. Et pour terminer, quelques pistes de la croissance qui nous interpelleront pour que nous puissions décider. Quand on parle de la croissance, dans un premier point, j'ai dit que c'est un envahissement progressif de la gloire de Dieu en nous. J'ai dit bien envahissement. Parce qu'il y a un verset dans Sophonie, je crois. On dit que quand nous louons Dieu, très bien, Dieu a pour nous des transports d'allégresse. Dieu descend. Et ceux qui sont spirituels, ils sentent que Dieu est avec nous. Mais ici, Dieu nous envahit. Un envahissement progressif de la gloire de Dieu en nous. C'est son règne progressif de l'esprit sur la chair, des intérêts divins sur les intérêts humains. Ça, c'est un premier aspect de la définition. Envahissement progressif.
Cette gloire, elle est en nous. Le royaume de Dieu est au-dedans de vous. Ça doit nous envahir. C'est pourquoi l'évangile doit avoir un impact. Deuxième piste de définition, c'est la démonstration de la puissance de Dieu par la transformation du chrétien et sa capacité de dire non au péché. Bien-aimés dans le Seigneur, toute la puissance de Dieu en nous nous confère une capacité spirituelle de dire non au péché. Librement. En Éden, il y a eu ce débat houleux et terrible. Est-ce que l'homme peut librement obéir à Dieu? Est-ce que l'homme peut librement refuser le péché? Quand nous le disons, les anges applaudissent et Dieu est content. Cette puissance nous est conférée par la croix agissante en nous et progressivement, nous avons cette grâce qui agit. La puissance de Dieu qui nous transforme et nous confère la capacité de dire non au péché. Quand nous disons non au péché, donc nous disons oui à Dieu et nous avançons avec lui. La troisième piste de définition, la croissance, c'est la marche vers la maturité. Dans 1 Corinthiens 13, la Bible dit, lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant, j'agissais comme un enfant. Devenu adulte, j'ai laissé tomber ce qui est de l'enfant. Il y a une dimension de progressivité. Il y a une dimension de croissance. Bien aimé, nous ne pouvons pas compter les années passées à l'ISC en termes d'années. Non, non. Nous devons les compter en termes de la capacité à palper la gloire à Dieu. La gloire de Dieu et les choses qui ont changé en nous et autour de nous. C'est la marche vers la maturité. Nous devons être mûrs parce qu'il y a une période où on réfléchit comme des enfants, mais il y a une période où on réfléchit comme des adultes. Dans les Hébreux, l'écrivain de cette épître, nous pensons que c'est Paul. Il dit, mais vous, les peuples de Dieu, vous qui avez été enseignés, vous deviez être des maîtres dans les choses de Dieu, mais vous en êtes aux choses élémentaires, aux choses, il y a Mickey, la doctrine des baptêmes et les questions élémentaires. Vous ne pouvez pas en être aux questions élémentaires. C'est parce que Paul est tenté de défier les peuples de Dieu à la maturité, à la connaissance parfaite. C'est ce qu'il nous dit dans Ephésiens 4. La connaissance parfaite de Jésus. Nous devons très bien connaître Jésus. Et le même Jésus, dans Jean 10, il dit, je connais mes brebis. Et mes brebis me connaissent. Nous devons avoir une connaissance très bonne de Jésus. Une connaissance calme. Or, Jésus dit, car mon joug est doux et mon fardeau est léger. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Jésus-Christ, par essence, il est calme, il est serein. Quelqu'un qui marche avec Dieu, quelqu'un qui grandit dans la connaissance de Jésus, ne peut pas être agité. Non, il est serein et calme. Selon qu'Ésaïe 30:15 nous dit, c'est dans le calme et la confiance, dans la tranquillité et le repos, que sera votre vie. Mais vous ne l'avez pas voulu. Pourquoi vous ne l'avez pas voulu? C'est parce qu'il n'y a pas cette marche. Nous sommes appelés à être sereins. Nous sommes appelés à être tranquilles. C'est dans cette tranquillité que Dieu dépose ses révélations. Et même la révélation, quand elle est donnée, soyons calmes. Même si tu vois bien que tu es là, donc toi, costume noir et elle en costume ceci, cela, tu peux rester calme pendant une année. Parce qu'une promesse qui vient de Dieu s'accomplira, dit la Bible, et s'accomplira certainement. Alléluia. Cette croissance, c'est aussi l'apprentissage progressif du service à rendre à Dieu. Nous sommes appelés à rendre à Dieu des services. Les plus grands services, ce sont nos lèvres qui les confessent. Et maman Brigitte disait tout à l'heure, les nuits, vers les 3 heures du matin, le matin, etc. C'est le meilleur service où nous élevons Dieu dans nos chambres. Nous crions vers lui, nous le célébrons, nous l'adorons. Mais aussi, service à rendre à son corps. Parce que la chose qui intéresse Dieu le plus sur la terre,
même si les hommes ne le savent pas, c'est l'Église. L'intérêt de Dieu sur la terre, c'est l'Église. Et quand nous rendons service à l'Église, quand nous sommes présents à l'Église, quand nous sommes engagés à l'Église, Dieu considère cela comme étant une marque, un apprentissage progressif. Et l'Esprit de Dieu agit. La Bible dit quand l'Esprit de Dieu a commencé à agir dans Samson, il a commencé à l'agiter. C'est comme s'il cherchait des combats. Quand l'Esprit nous remplit, nous devons trouver quelque part qu'il y a un déversoir où nous allons déverser ce que nous devons rendre service à Dieu. Et enfin, dernière définition, la croissance, c'est le processus du développement du projet de Dieu en nous. Bien-aimés, nous sommes le projet de Dieu. Lui-même a dit, car je connais le projet que j'ai formé pour vous. Ce sont des projets de paix et non de malheur, afin que vous ayez un avenir et de l'espérance. Nous avons un avenir et de l'espérance parce que nous sommes le projet de Dieu. Nous ne sommes pas venus ici par hasard. Nous ne sommes pas venus ici par hasard. Comme un vieux à moi, à l'onatra, au fani na bureau, abima sumbuko, ngana bunda kala. Ngana bunda banda kala. Kanisa 3 millions de spermatozoïdes, ngana bima. Na koma, na alobi, na tali, na kanisa bi, mais c'est vrai. Nous ne pensons pas sur ça. Nous venons de très loin. Et Dieu lui dit, avant que tu sois formé dans les seins de ta mère, je te connaissais. C'est pourquoi j'en parle, bien-aimé. Pour que nous sachions que nous venons de loin. Basakana nangate, na bunda kala, na longa banda kala. Bien-aimé, to longa banda kala, on s'est battu. Les gens qui se battent contre nous, ils ne savent pas, ils se battent contre qui? Ils se battent contre le projet de Dieu. Nous sommes le projet de Dieu. Et ce que Dieu a décidé d'accomplir, il le fera. Et cela doit nous donner une certaine fierté. Et le projet, s'il est de Dieu, il s'accomplira. Il s'accomplira certainement. Alléluia. Alléluia. Parfois, il faut refléter les réalités bibliques dans le langage humain. Parce que quand Dieu dit, il nous a formés dès les seins de notre mère, il sait ce qu'il a fait. Maintenant, bien-aimés dans le Seigneur, avec cette gloire que Jésus nous a donnée, avec cette puissance, avec ces définitions, pourquoi cette gloire n'est pas évidente dans la vie à Bananzambe? Alors que nous fréquentons l'église, alors que nous écoutons la parole de Dieu, si vous écoutez les chrétiens, l'un après l'autre, vous sentez des choses. Un jour, un de mes bien-aimés, assis devant moi, il me dit, Jean, nous vous sommes reconnaissants, vous nous avez enseigné la parole de Dieu. Vraiment, merci, merci, nous disons merci à Dieu. Mais viens Nanga, vous ne nous avez pas appris comment chercher l'argent. Je l'ai regardé. J'ai dit, comment? Il dit, non, vous nous avez enseigné la parole de Dieu. J'ai dit, mon ami, c'est grave. Si à ce niveau de maturité, tu ne sais pas que l'argent se trouve dans l'enseignement. C'est grave si tu ne sais pas que le déploiement, cette fameuse gloire, se trouve à l'intérieur de ces enseignements que nous avons donnés. Seulement, il faut que tu aies l'enseignement. Il faut que tu aies nous devons méditer ces enseignements. On ne peut pas avoir les enseignements, on les écoute, on rigole un peu, comme un peu le révérend Wallo nous a vraiment conduit dans des choses. Et puis c'est tout. Oyo Kabenza, il est en train de parler, et puis c'est tout, ça reste comme ça. Un jour à Sangomala, il a dit, Ngai. Mukolo na kozala, Ngai. Pona no na komi Ngai te. C'est ça le fameux projet. Nengo oza na nos projets en Zambote. Mais un jour, tu seras ce que Dieu veut, et akobimisayo, akolakisa. Ça ne peut pas nous laisser insensibles. Écoutez ces témoignages du révérend Conde, tous ces témoignages puissants des hommes de Dieu, ça ne peut pas nous laisser insensibles, parce que s'ils les disent, c'est Dieu qui leur demande de nous le dire. Bien-aimés, pourquoi les chrétiens sont-ils bloqués? Pourquoi il arrive même que les chrétiens croient que Bapaye semble plus libre, au point d'avoir un peu de jalousie, comme si
Les païens n'ont aucune contrainte, ils font ce qu'ils veulent et ils sont bénis. Mais puis, ma contrainte, la raison mon anaté. Psaume 173. Les gens ont réfléchi sur cette question. Ils n'ont pas de problème, leurs enfants se marient, tout se passe bien pour eux. Quelqu'un a médité, mais là, regardez le sort final des méchants. Bien aimé, pourquoi cela? Je voulais donner 3 connaissances préalables, 3 préalables qui sont importantes pour nous, pour que nous entrions dans ce schéma de croissance. L'homme est à considérer comme une entité. Et ce que j'ai dit est valable pour toutes les entités. Développement de l'homme en tant qu'entité tripartite, âme, esprit, corps. Développement d'une famille en tant que foyer, homme et femme. Développement d'une nation ayant ses citoyens. Cette vérité que je vais donner ici sont valables pour le progrès de toute entité. Parce qu'il n'est pas possible, et c'est ce que je vais affirmer ici, que dans une entité, parti accord et progresser, Moussou se progresser. Oyo azo progresser, il va bloquer les autres. Il va les absorber. Ce que vous avez un chiffre, au tiers 0 na 4, ce que vous avez multiplication, à tes 0 moko. Absorbant. Les jours où j'ai appris les 0, na banga mabe. Kotanga ezali kambo. 1, 0. Nous sommes 0. Nous sommes 0. C'est ça notre pays bien-aimé. On ne peut pas avancer si les uns avancent, les autres reculent, les autres pensent ceci, les autres pensent cela. C'est ça un couple. C'est une entité devant Dieu. L'homme a des idées, la femme a d'autres idées, ça ne marchera jamais. Ainsi en est-il de l'homme. Première vérité, je l'appelle l'intégrité. L'intégrité est une valeur importante. Dans 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 23, ça nous lirons à la maison, la Bible dit que le Dieu de paix vous sanctifie tout entier. J'insiste sur le mot entier, et la Bible dit l'esprit, l'âme et le corps, et vous rende perfectible pour les jours du lendemain, ça dépend des versions. L'intégrité. L'homme a une âme, un esprit et un corps. Le corps, ce sont les os, les muscles, ce que l'on voit. L'âme, c'est la volonté. Ce sont les sentiments et les émotions. Et c'est l'intelligence. C'est le siège de la personnalité. Et l'esprit, c'est la conscience, c'est la révélation. L'esprit, c'est le domaine de Dieu. C'est là où Dieu est. Ou n'est pas. Quand il n'est pas en nous, Dieu n'est pas là. Mais quand il est là, il règne dans l'esprit. Et quand la Bible dit il faut qu'il croisse et que moi je diminue, en fait, la Bible est en train de dire il faut que moi, dans mon âme, parce que le jeu là, c'est dans mon âme, il faut nakita, il faut y amatana âme, parce qu'il est dans l'esprit. Et quand la Bible dit nous devons contempler la gloire du Seigneur, nous sommes transformés, c'est notre âme. Ésaïe 53 nous dit par le travail de son âme, le travail de l'âme. Notre personnalité doit travailler. Il faut tout quitter pour rejoindre les pensées de Jésus, ce que Jésus pense. Mais ce que j'insiste ici, c'est que les 3 parties doivent évoluer ensemble. C'est ce qu'on appelle l'intégrité. Le pasteur nous a dit ici, je crois qu'il était encore dans cette position, et il a dit, si Dieu peut nous construire une maison au ciel, donc il peut nous construire une maison sur la terre. En vertu de la théorie, qui peut le plus, paie le moins. Donc, ce qui, Tozananda qu'on a dit colo, encore une maison pavée d'or. Mais on a assez, comment? Faut Tozananda. Mais on verra juste la différence tout à l'heure. Tout entier. Notre croissance spirituelle doit être liée à notre corrélée, liée à notre croissance morale, mais aussi à notre croissance physique. C'est ça le message du révérend Wallo, le message du jeudi, je crois. Jésus-Christ pardonne les péchés, après il dit, lève-toi, prends ton lit et marche. L'intérieur et l'extérieur, c'est ça l'intégrité bien-aimée. L'état est venu, nous ne sommes pas des connaisseurs de versets. Et ça va verser. Nous sommes des gens en qui le verset déploie la puissance de Dieu.
Le temps de la puissance est là. Il faut batuba banga Nzambe à travers ses œuvres au-dedans de nous. Quand ils regardent vraiment, ils disent comme ce qui s'est passé à la croix. Celui-ci vraiment, c'est vraiment un fils de Dieu. Ils ont vu des choses. Le soleil refuse de donner. Les gens ressuscitent. Makamako ningana. Babi oyo azaki mwana Nzambe. Yo pe il faut ndenge wana. Les choses qui se passent dans ta vie doivent faire cette démonstration. C'est ça l'intégrité. L'esprit, l'âme et le corps. Cette intégrité a aussi un corollaire qu'on appelle la triple cohérence. Bien-aimé, ce que tu dis, ce que moi je dis, ce que je crois et ce que je pense doivent être alignés. Il ne faut pas que je dise une chose, je pense une chose et je déclare autre chose, je crois autre chose. De sorte que vous avez un Jean A, un Jean B et un Jean C. Les gens ne savent plus finalement qui est Jean. Non, il faut que les gens soient un. C'est ça l'intégrité. Alléluia. Alléluia. Je ne sais pas si vous êtes avec quoi, bien-aimés. C'est quand même terrible d'avoir une personnalité à l'église, d'en avoir une autre à la maison, et d'en avoir une autre à l'école, etc., etc. De sorte qu'on a peur, oh, madame Akenekoloba. Mais madame Akenekoloba en église. Mais les anges voient, Dieu voit. Toi, tu n'as pas peur des dieux, des anges et consorts. Tu as peur des hommes. Que peut te faire des hommes? La Bible dit l'Éternel est le soutien de ma vie. Que peut me faire un homme? Je suis un faiblard comme toi, je me bats, j'avance, recevant les mêmes enseignements et avançant. Je n'ai même pas le droit de te critiquer. C'est la Bible qui le dit. Banga Zambe. Crains Dieu. Dans les Hébreux, il est dit nous sommes entourés d'une grande nuée de témoins. Dans ces témoins-là, ils sont nombreux. Nous avons les anges, nous avons aussi les démons. C'est comme un match. Tu arrives à la maison, tu dis à ta femme de bonnes choses, les anges applaudissent. Les anges applaudissent, ils applaudissent. Si tu arrives à la maison, caractère, aux autres, tout quoi. Côté à démon, ils vont applaudir. Boy. Alors c'est comme ça. Tu es dans la maison, on ne sait pas ce que tu vas être. Mais tu dois avoir un caractère intègre. Nous devons grandir dans l'intégrité. Tu es le même. Pas quelqu'un avec 3 réactions différentes. On ne sait pas finalement ce que tu es. Si tu es chrétien à l'ISC, tu es chrétien au boulot, tu es chrétien à gauche, tu es chrétien à droite, tu es chrétien à Massina, à Mbulambemba, partout. On doit savoir que tu es chrétien. Nous avons un pays terrible, extraordinaire. Allez-y à la régie des eaux, le matin. Vous arrivez, facture, ils arrivent d'abord, ouvrent la Bible, prient, prennent leur tasse de thé, etc. Prennent tout leur temps pour nous montrer qu'elles sont chrétiennes. Biso la cliente aux Awana, pressé. La banque, même chose. Prend son temps au téléphone. Vraiment, client à Zawana. Ah, Denganine, tu es là. Mais moi, quand je suis Denganine, bien aimé. Na banque. C'est mon argent. J'arrive là, tu ne me considères pas, tu es dans des histoires. C'est difficile. Alléluia. Nous devons être intègres. C'est très important que nous les Congolais, nous ayons une même pensée, les mêmes sentiments. La communauté de ceux qui croient avait une même pensée, les mêmes sentiments. Bien aimés, si nous les Congolais, nous désirons la même chose et nous la présentons à Dieu, comme Maman Brigitte a dit ici que Tolongola, les Bango ont l'élection. Ah, donc tous les 5 ans, il faut que nous banga. Comment? Turo toko banga te. Turo toko banga te. Turo toko banga te. Bien aimé, que la volonté de Dieu se fasse. Car à Dieu appartiennent le règne, la puissance et la gloire. Alléluia. Premier élément, l'intégrité. Nous devons grandir comme intègres. Alors nous grandissons harmonieusement et nous grandissons bien. Dans le couple, nous grandissons correctement. J'ai eu le privilège d'assister aux 50 ans de mariage de mon père et de ma mère. Et j'ai vu le témoignage que ma mère a rendu à son mari. En fait, elle a dit quand elle lui donnait l'alliance de 50 ans,
Elle nous surprend tous et elle dit, mon Jules à moi, je te donne cette alliance pour que le jour où tu meurs, je meurs avec toi. Ah! Bissognon sur l'église. Ah! Quel amour! Non, mais c'est vrai. Voilà, 50 ans, tu peux dire des choses comme ça. Et nous, tu as 50 ans, combien? Non. Il ne faut pas arriver derrière 15 ans, papa, 15 ou 10 ans, aussi, ça va le sur embelli. On était quelque part dans notre église, quand j'étais aux églises de réveil, mon premier mariage dans l'église. Ah, on a préparé, on a prié, premier mariage. Babalani, c'était beau, merveilleux. 10 jours après, je vois la dame qui vient en pleurant. Ça ne va pas, il est en train de me battre. Non. Je convoque le mari. Mon cher, est-ce que ça va à la maison, ça ne va pas? Il me dit, non, ça ne va pas. Mais elle est en train de s'expliquer, non, 100 jours, caca. Alors quoi, 100 jours quoi? Ah, papa, 100 jours, après 100 jours, tout ça passera. Quels 100 jours? Papa, on m'a dit qu'il n'a pas là. Ce Bobalani, il faut qu'on soit pouvoir dans les 100 jours. Donc, il faut qu'on nyokolaye à la fin des 100 jours, toyeba, n'anazo régner. Parce que, si je règne après 100 jours, papa n'a qu'à régner. Ce qui n'a régné, c'est Mawa. Basi va ça danger. Alors, on va pouvoir. Donc, vraiment, quand nous présentons des gens ici, ils sont en train de passer aux 100 jours. Ça, c'est terrible, ça. Amen, amen. L'intégrité. Aide-moi à dire à ton voisin, intégrité, pas pour s'arrêter. 100 jours. Moi qui ai enseigné, il faut nous avoir pouvoir. Papa Mathéo, on a tes pouvoirs. Ceux qui n'ont pas d'ango, terminé. Non, tu es en train de te mentir. C'est le diable qui t'enseigne ça. Deuxième élément, c'est la convergence. Bien-aimé, si l'intégrité confère aux éléments de l'entité de croître ensemble, l'esprit, l'âme et le corps doivent se développer ensemble. C'est pourquoi il y a des guérisons, miracles, parce que tout ça, Dieu touche. La convergence nous donne l'objectif où l'on va. L'homme n'a qu'un seul objectif. L'homme est un système, comme le véhicule est un système. Si je démarre ma voiture et que je vais à la gare où j'habite, il ne faut pas que le moteur aille vers la gare et que le pneu aille vers Kitambo. Ça ne marche pas. Le fait d'avoir tous les systèmes, les pneus, les phares, tout ça, va dans la même direction, c'est ce qu'on appelle la convergence. Nous devons converger. Dans le livre de 1 Jean 3,2, 1 Jean 3,2, la Bible dit, bien-aimés, nous sommes tous enfants de Dieu, mais ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Nous savons que quand Christ, notre vie, paraîtra, nous serons semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu'il est. Nous convergeons vers la personnalité de Jésus. Nous voulons être comme Jésus. Nous voulons ressembler à Jésus. Notre prière principale doit être, nous devons être comme lui. C'est-à-dire un mari tel que Dieu souhaite qu'il soit. Une femme telle que Dieu veut qu'elle soit. Un enfant tel que Dieu veut qu'il soit. Un travailleur tel que Jésus. Si Jésus était travailleur, il travaillerait comment? Si Jésus était prédicateur, il prêcherait comment? Ça doit être notre... C'est ça la convergence. Nous devons converger vers là. C'est notre objectif de base. Lui ressembler. Lui ressembler. Parce qu'il nous a visités et pour être comme lui, il faut grandir en caractère, il faut grandir en maturité, il faut que Dieu règne, il faut que le royaume de Dieu soit au-dedans de nous. Alors, nous allons converger. Cet objectif supérieur
étant au-dessus de tous les autres objectifs et il les entraîne. La convergence. Nous ne devons pas travailler avec le Seigneur dans le court terme. Non. Nous travaillons à long terme. Nous travaillons dans l'éternité. Nous convergeons vers l'éternité. Nous devons être capables de projeter les choses qui vont nous arriver après. Job a pu projeter ces choses. Il a dit, je sais que mon Rédempteur est vivant et qu'il s'élèvera le dernier. Quand je n'aurai plus de chair, il s'élèvera. Quand je ne serai plus que des ossements. Donc, Job a fandi, il regarde. À Talibien, il a scénarisé sa mort. Il a vu comment il meurt, bâtir un cercueil, bakundiye, michopo bandiko kende, makamonyo sekomiko kende, akomi mikuwa, akomi place wana a proclamé. Il dit, je sais que mon Rédempteur est vivant. Quand je ne serai plus que des ossements, mes yeux le verront et pas ceux des nôtres. Je le verrai et il me sera favorable. Chaque jour, nous devons converger. C'est pourquoi Jésus nous a enseigné à prier en disant, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit saint, que ton règne vienne. C'est une convergence terrible. Quelqu'un qui prie comme ça tous les jours, son cœur bat au ciel, il participe au conseil de Dieu, il prie. Il entre dans le conseil de Dieu et Dieu lui confie certaines choses liées à son royaume, à ses intérêts. Nous devons converger et cette convergence avance avec l'intérêt de l'Église. Il ne faut pas qu'une bénédiction de l'Église t'éloigne de l'Église. Non, non. Il ne faut pas que dans des périodes où tu es vraiment tendu par rapport à un événement que tu attends, dès que l'événement arrive, comme maintenant nous avons les 40 jours, il ne faut pas qu'au 3 janvier, au Bimabo le 1er janvier, tu sembles vraiment 40 jours. Le coup là, tu sembles 40 jours, on a 40 jours sans qu'on semble. Donc, vous semble là, le 10 février. Bien-aimé dans le Seigneur, Atayomoko. Non, nous devons converger. Troisième élément des défis, à part le défi de l'intégrité et le défi de la convergence, nous avons un défi qui est un paradoxe. Parce que nous, tels que nous sommes sur la terre, le paradoxe, c'est dans 1 Corinthiens 9. La Bible dit, car nous sommes ouvriers avec Dieu dans les champs de Dieu et dans l'édifice de Dieu. Bien aimé, le paradoxe, le voici. C'est que dans cette croissance, Dieu travaille avec nous. Il travaille avec chacun de nous. Et c'est quelque chose que souvent nous ne savons pas. C'est pourquoi la Bible dit, priez sans cesse. Quel est le mythe qu'il y a dans la prière? Quel est le secret dans la prière? Nous ne savons pas, mais il dit prier. Il travaille avec nous. Nous sommes ouvriers avec lui. Bien-aimé, Dieu peut te dire clairement, tu épouseras telle jeune fille. À la Kisiyoyi. C'est pour dire, bien-aimé le la général, ça la part naïo. Parce que tu peux recevoir la révélation. Et je suis en train de dire une chose grave. Ce qu'on va dire, moi, je le cas, toi, tu ne dis rien. Il y a poupoula ma prière, bah je vais m'en aller, bah je vais visiter, mutumo kwa simba yete, aza promesse na yo. Moi na zoya. Continue comme ça, tu apprendras un jour à présenter Yao. On va dire qu'on est là, yete. To calme, nous sommes anciens. To suis yo, nini. Yangayi, promesse na ngai, mais promesse na yo ndenge nini. Est-ce que quelqu'un m'écoute? Peuple de Dieu, est-ce que tu m'écoutes? Si Dieu donne une promesse, lève-toi. Comme un général, ne va pas raconter les histoires des anges. Raconte les histoires des hommes. Yebisaye, Soukinaye, bien, Misonaye, foudroya, boyena boye, loba. Na secret na yo, oyebi kinzamba za na makambwana. Mais na bouche na yo, ozoloba, comme un général. Alléluia. Amen. J'ai posé la question à mon épouse un jour.
comment quand j'étais sans équation, sans éclat, je suis venu, mais on dit Makingaï, Ndenge, Nini. Abidjan. C'est vrai, il y a des histoires, mais assurance, Oyozala Kinango. Dansez. Bien-aimé, levez-vous et marchez. Bon, tu peux pas ça qui a se levé à marcher. Soka Fandaka. Miracle Nga Salema. Lève-toi, Barbie, lève-toi et marche. Même s'il y a des chiens, des chiens, des chats, des choses terribles, bêta portée. Kota, on va parler, on va s'énerver, tu finiras par l'épouser. Parce que c'est Dieu qui l'a dit. Alléluia. Bien aimé, c'est ça le paradoxe que nous ne comprenons pas. Si Dieu te dit, tu as une maison, la maison ne descendra pas. La maison va se faire avec des maçons, avec des briquets, avec tout ça. Au monde macambo spirituel, ça l'a bien. La Bible dit, ils bâtiront le tabernacle selon le modèle que je leur ai montré. Ton moni modèle nabutu, to tongi na moi. Ata oza, baïbisho tonga, kamata $100, 30 sacs, quelques briquets, tonga. La construction dans notre pays, c'est fait par géométrie variable. Ça, c'est un docteur qui l'a dit à Liège. 70% des maisons RDC, c'est de l'autoconstruction. Bazo tonga bango moko. Makambo compliqué wana ezate. Ye moko deux sacs, atongi 2 sacs le samedi wana. Après 3 semaines, $200. Atongi $200. Ndako ezo mata. Ezo mata. Qu'est-ce que signifie construire? Jeunes gens de l'ISC. Construire, c'est mettre une brique sur une autre. Point. Parole de quelqu'un qui a construit. Parce que si tu me demandes de rentrer, nakoye sur mon frère, n'a habité. Mais si tu mets une brique sur une autre, souka ndako et sili. C'est pas possible. Donc moi aussi, makamba babayer et sili. Je n'ai plus de débat avec des bailleurs. Keba n'a pas comme bailler. Mais bailler a bien. Bailler a ma bêtise. Bailler a doux, bailler a calme. J'insiste. Dieu travaille avec nous. Sans nous, Dieu ne sait pas travailler pour notre croissance. Nous devons donc nous disposer pour régler ce paradoxe. Et pour les questions de la gloire, Dieu travaille aussi avec nous parce qu'il dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Tu lèves le pied, tu pars, les miracles te suivent. Tu t'arrêtes, les miracles s'arrêtent. Tu vas plus vite, les miracles vont plus vite. Tu cours, les miracles courent jusqu'à ce qu'ils te rejoignent. Et enfin, tu puisses voir la gloire de Dieu. Si tu es étudiant, Tangaka classe, Sambelaka. Hier, mon cours, je ne sais pas ce qui m'a appris, j'ai dit à mes étudiants, Bozo Tanga Lisusu, vous n'étudiez plus. Nous pleurons. Vous faites un exercice en classe, tu changes seulement des histoires, Bana perdu. Parce qu'il n'étudie plus. Non, lisez et étudiez. Étudiez, mettez les gens en prière. Sambela pour le prof, quand il va tomber sur ta feuille, Azala Mutumoko, Autikolia Biloko Oyo, Alingaka, Madame Naye, Autikolia vraiment derrière le Moussouni, c'est quoi, bam, n'a corrigé, il tombe sur ta feuille. En train de rigoler vis-à-vis de sa femme sur ta feuille. Ah, Sambela Ndengwana. Mais Tangapé. Prie. Comme si tout dépendait de Dieu. Travaille comme si tout dépendait de toi. Nous devons avoir ce double. À la fois nous travaillons, à la fois nous prions. Mais j'ai l'impression, et c'est ça le paradoxe, que nous prions beaucoup. Mais nous ne travaillons pas beaucoup. C'est pourquoi il y a des discussions terribles. Quelqu'un m'a dit, Jean, mais Japon, combien de chrétiens? Bissoa, combien de chrétiens? Tala Japon, Tala Bissau. C'est le paradoxe du travail. Peut-être les Japonais ne prient pas beaucoup, mais ils travaillent beaucoup. Et Dieu a dit qu'il bénira l'œuvre de vos mains. Voilà, bien aimé,
ces éléments d'interpellation, ces défis qui sont les nôtres par rapport à ce schéma de croissance et de gloire. Parce que nous devons croître dans la gloire. Maintenant que nous avons soulevé cela, essayons de voir rapidement quelques pistes de la croissance. C'est notre troisième point. Parce que notre thème, c'est la croissance de gloire en gloire. Je nous propose aujourd'hui 4 pistes de la croissance et au bout desquelles je vais conclure. La première piste de la croissance, c'est qu'il ne faut pas chercher à croître si tu n'es pas né. Donc, vérifions si nous avons une conversion réelle et authentique. Une conversion réelle et authentique. Le problème de l'église, c'est ça. L'église n'est pas un lieu où tu vas sambela, yopoko takaka pour vio katarate. Comme disait un petit de Kitambo, sambela kaka, ozoloba ka vienanga, ozoloba pour vio katarate. Non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça l'église. L'église, c'est un lieu où les convertis vérifions l'authenticité de la conversion. Là, vous dites, comment vérifier l'authenticité de la conversion? Cette question a été débattue dans le livre de Romains au chapitre 10. Ne dis pas en ton cœur qui montera au ciel, qui descendra dans l'abîme. La parole est près de toi, sur ta bouche et dans ton cœur. Et c'est la parole de la foi que nous confessons. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et dans ton cœur tu crois que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car en confessant de la bouche on parvient au salut, et en confessant du cœur on parvient à la justice. C'est là ce que dit l'Écriture. Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Combien de fois as-tu invoqué le nom du Seigneur? Bien aimé, une conversion authentique. Dans 1 Jean, la Bible dit, si nous recevons le témoignage des hommes, le témoignage de Dieu est plus grand. Quel est le témoignage des hommes? Une femme vient de la maternité, personne ne va vérifier. Ça, c'est le témoignage de ton dimi. Mais l'enfant en grandissant va monter sur la moisi, bien sûr que ça mobile, parce que va au cause s'appelle Bazali Nakati. Mais ça, c'est le témoignage des hommes. Mais nous acceptons. Dieu dit, le témoignage de Dieu est plus grand. Car le témoignage de Dieu consiste à ce qu'il a rendu témoignage à son Fils. Celui qui a le Fils de Dieu a ce témoignage en lui-même. Mais celui qui ne croit pas fait de Dieu un menteur parce qu'il n'a pas cru au témoignage que Dieu a rendu à son Fils. Et voici ce témoignage, c'est que Dieu nous a donné la vie éternelle et cette vie nous est donnée en son Fils. Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Nous devons vérifier cela, bien-aimés. Et cela se manifeste dans les tests. Ce sont les tentations, ce sont les épreuves qui démontrent ce que nous sommes réellement. Les tests. Quelqu'un disait, ce n'est pas parce qu'un chat passe sur un pont que le pont est bien construit. Mais il faut que ça soit vraiment extrêmement danger. Et les qui, on voit résister. Quand j'étais jeune ingénieur à l'ONATRA, les 2 engins du port de Kinshasa ont été montés, j'étais à la direction technique. Les engins sont terminés pour tester les engins. Si l'engin est de 27 tonnes, il y a 45 tonnes. Et on vérifie si les poutres ne plient pas. Ce sont des vrais engins. Bien-aimés, nous ne pouvons pas être des chrétiens sans subir des tests. Des tests du christianisme. Là où tout le monde, toute la ville est foutue. Il y a eu des tests ici. Bindo promotion. C'était des tests. Je ne sais pas s'il y a des jeunes qui savent, mais les gens de ma génération savent ce qu'est Bindo promotion. Bindo yawa, on a multiplié mongo, on a multiplié. Vous avez makambo yo. Bien aimé, toi, kufa la makamba bindo wana. Bateka bandako, tiepesa nguma amela. Opération Mobimba ebenga manguma. Serpent. Non. Biso va chrétien to boyi. Quelqu'un est venu me dire, Jean, c'est une question de l'offre et de la demande. C'est l'offre et la demande. Si l'offre augmente, mais vous allez devenir quoi?
vous les chrétiens. Parce que biso la raison matin, vous devenez quoi? Nous avons refusé. Et c'est furent des larmes et des grincements des dents. Nous avons perdu un médecin à Lonatra. Il a vendu la maison. Moi, c'est à habiter. Moi, Sanza, exact. Mais il est mort, n'a pas de souci. Et Belé, il passe dans la test. Bien aimé, on ne choisit pas la tentation, on ne choisit pas l'épreuve. On ne choisit pas. Si on pouvait choisir, moi je ne demanderais pas ni tentation ni épreuve. On ne choisit pas. Et puis la tentation est impolie. À mon avis, on a 40 jours de prière. Quand si, à Gobanga, diable à Gobanga, à Goyaka, à 40 jours de prière. Je vois qu'il y a certains qui ne croient pas. Bon, Jésus, diable, attentat, comment? Dans 40 jours, il est venu. À Zambé, à la prière, il est venu. Bon, yo, à Gobanga, yo. Bien aimé, la tentation, on ne la choisit pas. Mais vis-à-vis de la tentation, il y a des choses à faire. Nous devons nous déterminer. Là, vis-à-vis de la tentation, nous prouverons si réellement, vérifions. Et il n'y a que toi qui sais. Parce qu'on ne peut pas tromper Dieu, on ne peut pas tromper l'histoire. C'est la première piste. Parce que pour croître, il faut naître. Il faut la nouvelle naissance. Deuxième piste, c'est accepter la formation au désert. Dans les livres de Osée 2 et 3, la Bible dit, je vais l'attirer au désert, et là je parlerai à son cœur. Ici, je voudrais vous ramener, on avait vu les 5 combats de la vie de Jacob ici. Tout le monde a un combat d'identification, un combat de formation. Tout ça, c'est la marche dans le désert. Le Seigneur nous forme. Il nous forme dans sa grâce. Il nous forme à marcher comme des enfants de lumière. Il nous forme, il parle à nos cœurs. Vous pouvez voir, désert. Fanda calme. Dieu veut que tu ne vois personne. Il est en train de te parler à toi. Certaines situations bizarres, c'est le désert. Mais ça ne passera pas, ça ne restera pas ainsi. Parce qu'après le désert, tu auras la terre promise et tu verras la gloire de Dieu. Acceptons la formation de Dieu, qui doit venir se coller à la formation dans l'église. Dieu dit dans sa parole que qui ça qui peut planer dans le désert pour lui apprendre que l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sortira de la bouche de Dieu. Ces moments de formation sont difficiles, ces déserts sont difficiles. Bien-aimés, le désert que connaît notre pays, il est parfois compliqué, il est parfois difficile. Mais c'est une nation prophétique, c'est une nation sur laquelle Dieu a mis sa main. Nous devons croire et prier Dieu, Seigneur, Namonata et Bandeli. Je ne partirai pas comme Siméon, Seigneur, comme Siméon quand même, que je vois ce pays commencer à émerger, commencer à monter et l'Église jouant son rôle. Formation dans les déserts. Parce que quand nous sommes formés dans les déserts, nous avons des leçons qui restent et cela nous peut, et des cicatrices qui restent. Cela solidifie notre relation avec Dieu et nous donne le caractère du rocher. Troisième piste. Donc la première piste, c'est la conversion réelle authentique. La deuxième, la formation au désert. La troisième piste, c'est une ambition totalitaire. Double point, 100% de Dieu. Une ambition totalitaire. Ambition, il faut tuer Nzambe à 100%. Pour le makambo Nzambe, quand nous serons là-haut, 99% Nzambe et qu'on fait réussir yote. Makambo Nzambe, c'est 100% ou 0%. Nous devons avoir une ambition totalitaire parce que le Seigneur qui s'est offert à nous, il est entier, il est total. Il a lui-même dit à la croix, tout est accompli. Ça doit être tout. L'ambition totalitaire de marcher avec Dieu, d'avoir 100% de Dieu, nous donne une autre ambition, celle d'avoir 100% de ce que Dieu a préparé pour nous. Dans les Éphésiens, il est écrit, nous sommes son ouvrage, ayant été créés par Dieu pour de bonnes œuvres préparées d'avance pour nous, afin que nous les accomplissions. Nous devons demander les 100% à Wanase, lokola
peuple d'Israël a kokolaki tout. Quand le peuple d'Israël a quitté l'Égypte, la Bible dit bamemaki tout. Ata épingle, ata eloko, ata simbi, etikalaki te. Ils ont tout amené. Simbi, ça signifie bouchon. Na bouchon. Na pengleouzi. Pengleouzi, c'est quoi? C'est les épingles. Tout. Tout est parti. Je ne sais pas comment ça me vient dans ma langue. Tout est parti. Ils ont tout amené. Makambakuti keloko ezati. Bien aimé, nous sommes sur une terre que Dieu a faite. Tant aux autres tambola, le monde mabele yo mabele. On a autres tambola, nzambe ngam zasalaki. Na bonde la nzambe jour et nuit. Et si tu ne sais pas proclamer, tu ne verras rien. D'ailleurs, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Donc, ce qui maloba ezate, tu ne verras rien. Le mariage vient du maloba, les miracles viennent du maloba, tout vient de la parole. Une parole bien organisée, une parole bien orchestrée, une parole qui vient de quelqu'un qui grandit. Une ambition totalitaire. Seigneur, tout ce que je dois avoir, que je le vois. Tout ce que je dois voir, dans mon ango. Tout ce que je dois palper, n'a palpé ango. Selon ta volonté. Que ta volonté soit faite sur la terre, comme au ciel. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire. Une ambition totalitaire. Qu'est-ce que Dieu a dit que tu feras? Qu'est-ce que Dieu a dit que tu seras? Qu'est-ce que Dieu a dit que tu feras? Ça doit être total. Et cette ambition, si nous ne l'avons pas, ça ne marche pas. Souvent, les chrétiens manquent d'ambition. Souvent, les gens du monde, babanga abisoté. Et pourtant, dans une concurrence, les gens du monde devraient avoir une peur bleue de nous à cause de la parole. Nous devons nous exprimer. Tu es dans une classe, yem sabango. Boluka première place, boluka premier té. Ah, premier ngaï. C'est ça que j'ai dit quand je suis rentré aux études. Ne cherchez pas les premiers, mes amis. Les premiers, c'est moi. Oh! Premier interro, 5 sur 20. Deuxième interro, 5 sur 20. Ah! Alors, comme les étudiants aiment rigoler, ils ont rigolé à mort. Ah, premier. Ah. Vous voyez c'est qui ça? J'ai dit, ok, vous allez voir. J'ai pris les feuilles, je commence à les cacher. J'ai dit, si mes enfants voient ça, voilà, on a classe. Et puis, remontée spectaculaire. Et quand on a proclamé ce qui est arrivé. J'étais le premier. Parce que je l'ai dit et parce que j'ai cru. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Les justes vivront par la foi. C'est-à-dire quand il ne vivra pas par la foi, il vivra par ses prières. Bien aimé, si tes prières ne bousculent pas, si ta foi ne bouscule pas, on ne nous prendra pas au sérieux. Et ceci avec des discussions avec des assistants. Moi, j'ai dit, Nakope Sabino Mbongo, Penakozwa. Étudier. Et cela s'est fait ainsi. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons donc avoir une ambition totalitaire. Les chrétiens doivent avoir l'ambition de créer des entreprises, l'ambition de créer des bureaux d'études, l'ambition de chercher l'argent. Je m'étonne de mon frère qui m'a dit que je ne leur ai pas dit comment. Mais lisez la Bible. Est-ce qu'il y a un livre qui pousse les gens à l'action comme la Bible? Somme. Tu vas circuler gauche-droite, que ta famille ne manque pas à manger sur une terre que Dieu a créée. C'est un défi pour toi. Selon qu'il est écrit, vous mangerez les meilleures productions du pays, car la droite de l'Éternel agit et que la bouche de Dieu a parlé. Après l'ambition totalitaire, laissez-moi nous dire qu'il y a une dernière piste qui est déterminante et capitale. C'est notre connaissance de la volonté de Dieu par sa parole. Et la croissance dans cette connaissance. Une connaissance compétitive de la parole de Dieu. Nous devons connaître ce que Dieu pense. Et nous le saurons si nous lisons la Bible. Nous le saurons si nous étudions la Bible. Nous le saurons
si nous mémorisons la Bible, nous le saurons si nous proclamons la Bible. Bien-aimés, Dieu attend de nous que le royaume s'exprime dans la vie de tous les jours. Proclamons la Bible. Proclamons la parole de Dieu. Mais nous devons avoir une approche vraiment de la connaissance. D'ailleurs, en grandissant dans la connaissance de la parole, nous grandissons dans la volonté de Dieu et nous croissons. Voilà les 4 pistes de la croissance, bien-aimés. Après avoir réglé les préalables, que sont l'intégrité, la convergence, et régler le paradoxe d'être ouvrier avec Dieu, la première piste que je nous ai proposée, c'est la conversion réelle et authentique. Tout commence par là. Personne ne peut croître s'il n'est pas né de nouveau. Deuxième piste, accepter la formation au désert, parce que Dieu a des façons à lui de nous former. Cette formation nous conduira à des cicatrices, à des brisements, mais il faut ton dîme. La troisième, une ambition totalitaire. 100% de Dieu, 100% de la volonté de Dieu. KKNRDCAO. Et la quatrième, une connaissance compétitive de la parole de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, je voudrais conclure. Et pour conclure, j'aimerais que nous lisions ensemble dans Jérémie, chapitre 15, verset 19. Si nous sommes en train de grandir, qu'est-ce qui va nous arriver? Si nous croissons comme Dieu veut, qu'est-ce qui va arriver? Jérémie 15, verset 19. J'espère que nous y sommes. Je vais lire. C'est pourquoi, ainsi parle l'Éternel. Si tu te rattaches à moi, je te répondrai et tu te tiendras devant moi. Si tu sépares ce qui est précieux de ce qui est vil, tu seras comme ma bouche. C'est à eux de revenir à toi. Ce n'est pas à toi de retourner vers eux. Bien-aimés dans le Seigneur, si nous sommes dans le schéma de croissance, il y a quelque chose de terrible qui va se passer. 1. Nous serons devant le Seigneur, il nous répondra, nous nous tiendrons devant lui, mais il dit quelque chose de grave. Si pendant que nous grandissons, nous séparons ce qui est précieux de ce qui est vil, alors nous serons sa bouche. C'est-à-dire, ce que nous dirons, ce sera ce qu'il dira. Ce que nous penserons, ce sera ce qu'il pense. La Bible dit dans 1 Corinthiens 3, 2, vers 14 et vers 3 là-bas, or nous avons la pensée de Christ. Nous devons penser ce que Dieu veut que nous pensions. Et la Bible est claire à ce sujet. Si nous faisons de lui nos délices et que nous entrions dans ce schéma de croissance, de gloire en gloire, il nous donnera ce que notre cœur désire. Parce que notre désir intérieur sera le désir de Dieu. Bien-aimés, croissons de gloire en gloire et laissons Dieu impacter notre vie de sa gloire en relevant les défis de l'intégrité, notre être total dans le schéma, de la convergence, l'objectif que nous poursuivons, et en levant les défis d'être ouvrier avec Dieu. Parce que cette croissance, Dieu la veut avec nous. Parce que nous sommes ses ouvriers. Nous sommes son peuple. S'il vous plaît, inclinez-nous dans la prière pour quelques instants. Inclinez-nous dans la prière. Je voudrais que dans l'humilité de ton inclinaison devant le Seigneur, tu puisses dire à Dieu 1, 2 ou 3 mots par rapport à ce que tu as écouté ici. Qu'est-ce qui t'a touché? Qu'est-ce qui t'interpelle par rapport à cette croissance? Quels sont les défis que Dieu te demande de relever par rapport à tout ce qui nous a été dit, par rapport au règne, à la gloire et à la puissance? Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu veut impacter ta vie. Dieu veut impacter ma vie. Et l'impact de Dieu, c'est la croissance dans la gloire. Notre prière sera, fais-moi croître, Seigneur, de gloire en gloire. Prions le Seigneur. Ô Dieu notre Père, nous venons auprès de toi, Jéhovah notre Dieu.
Nous venons auprès de toi pour pleurer. Nous venons auprès de toi pour crier. Nous venons auprès de toi pour chercher ta face. Nous venons auprès de toi, ô Dieu saint, pour demander ton impact dans notre vie. Merci Jésus, parce que tu nous as donné ta gloire. Tu nous as partagé ta gloire. Et cette gloire, Dieu puissant, cette gloire, tu nous l'as donnée. Il y a plein de combats sur la terre. Il y a plein d'obstacles sur la terre. Mais nous sommes avec toi. Dès avant la fondation du monde, tu nous connaissais, Seigneur. Avant que nous soyons formés dans les seins de nos mères, tu nous avais connus et tu as établi ton projet pour nos vies. Laisse que ton projet s'accomplisse. Aide-nous, Seigneur. Aide-nous, oh Dieu, à relever les défis de l'intégrité, à relever les défis de la convergence, à relever les défis d'être ouvrier avec toi. Père de gloire, nous venons auprès de toi. Aide-nous, impacte-nous, Seigneur. Impacte-nous. Cette gloire, je veux la palper. Cette gloire, je veux la toucher. Cette gloire, je veux la voir. Cette gloire, je veux la voir. Cette gloire, je veux la voir. Je veux la palper. Dans le nom de Jésus. Nalingi na mona kembo, nalingi na mona ye, nalingi na mona, nalingi na simba, kembo kembo na yo, kembo kembo na yo, kembo kembo na yo, kembo kembo na yo. Seigneur, je veux voir ta gloire. Je veux être participant à ta gloire. Je veux croître de gloire en gloire. Telle est ta volonté, telle est ma demande. Au nom de Jésus, notre Seigneur et Sauveur. Amen.